Bonjour, alors le but de la vidéo est de voir comment faire pour organiser l'espace de stockage de Purtrees de nos élèves. Donc du coup j'ai créé plusieurs collections, sixième, cinquième, quatrième, troisième, une collection perso. Je suppose que là mon élève est en troisième, si jamais il avait été en quatrième, j'aurais celle-là en moins, en cinquième, celle-là en moins, en sixième, celle-là en moins, etc. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais retrouver dans chacune de mes collections? Les matières qui sont enseignées, EPS, arts plastiques, musique, techno, etc. Et dans chaque collection, je retrouverai la même chose, à savoir un onglet avec les documents donnés par le prof, un onglet avec les documents à transmettre à notre prof, et un onglet avec le travail en équipe. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire cela? Donc la première chose à faire, ça va être de commencer par créer une collection. Donc pour créer une collection, alors je vais mettre tout ça ici, voilà, hop, celui-là aussi. Donc collection plus ajouter, donc le titre de ma collection ça va être sixième, si jamais mon élève est en sixième. Visibilité, je vais la rendre privée et je vais remplacer l'image. Je recherche sur le web, je vais marquer 6, je fais rechercher et je choisis voilà, le 6 qui me semble, qui me plaît le plus, par exemple celui-là, hop, et je fais ajouter. Voilà, là j'ai ma collection sixième. Et ce que j'ai fait ensuite, maintenant, alors je ne vais pas faire tout de suite cinquième, quatrième, troisième, hein, parce que ce serait trop long. Le but, ça va être de dupliquer. Donc celle-là, on va la customiser. Donc pour ça, on va créer les différentes matières qui nous intéressent. Donc pour ça, à l'intérieur de sixième, on recrée, hein, on est bien d'accord, je vais dans sixième, hop, on recrée une collection. Donc je vais l'appeler maths par exemple. Comme sixième est privé, elle sera dans privé, donc je n'ai pas besoin de changer. Je vais remplacer l'image, je vais rechercher sur le web. Il va me proposer différentes images. Je vais choisir celle-là. On peut en choisir une autre, bien sûr. Je fais ajouter. Et voilà, j'ai ma collection maths. Maintenant, je vais à l'intérieur de cette collection, et celle-là, je la customise en mettant des sections. Pour ça, je vais dans l'onglet représenté par le carré ou le rectangle avec un crayon. Je vais dedans, je fais une nouvelle section et je choisis document donné par le prof. Je fais OK. Ah, je vais recommencer. Je vais faire encore une autre section, document à transmettre au prof. Et je recommence une dernière section qui est les documents pour le travail en équipe. Voilà, pour le cas où l'élève aurait besoin de travailler avec un copain, voilà, ce même document. Alors je vais hiérarchiser tout ça, je mets le document donné par le prof au début et le document transmis au prof ensuite et le travail en équipe. Voilà. Ce qui fait que dès que j'aurai des choses qui m'apparaîtront, ben, je les mettrai dans cette section par exemple, ou alors dans celle-là, ou dans celle-là, voilà, selon ce qui m'intéressera après. Alors voilà, donc là j'ai ma matière qui a été créée, maintenant cette matière je vais la dupliquer. Donc pour ça je clique dessus, je vais dans l'onglet qu'on a utilisé juste avant pour créer section, donc le carré avec le stylo, je clique et je fais déplacer et dupliquer. Là je fais dupliquer, je ne la mets pas dans maths mais je la mets dans sixième, je fais voir, elle s'appelle maths copie, je clique dessus, je clique sur le titre et maintenant je la change en français par exemple. Ok, voilà. Alors si je reviens en haut, ben, mes deux collections ont bien des noms différents, mais ben, j'arrive pas trop à repérer laquelle est laquelle en allant rapidement. Donc du coup, je vais dans maths, enfin dans pardon, la collection français, je clique. Et là, je vais cliquer n'importe où, voilà, et je vais faire rechercher sur le web, il y a marqué image, on va changer l'image. Donc je vais marquer français. Alors français, ben, il m'a proposé ça hein, par défaut. Bon, soit on arrive à trouver quelque chose qui nous intéresse, soit je cherche autre chose. Bon, je vais faire grammaire. Voilà.
hop, moi j'avais choisi l'image du Becherel par exemple. Je ferme, je reviens, et du coup je me retrouve avec deux collections qui sont identiques dans leur contenu, voilà, mais qui ont des images différentes, et ainsi de suite. Donc ce que j'ai fait avec Français Maths, ben, je continue, hein, je clique sur n'importe laquelle, hop, dupliquer, dupliquer, toujours dans sixième, voir, elle est là, Math Copy, je clique dessus, je clique sur Math Copy, hop, je change, Histoire Géo, je fais OK, et je vais changer l'image. Donc tout à l'heure on a changé l'image en cliquant là, on peut aussi changer en cliquant sur le bouton éditer, le carré rond, on choisit personnaliser, image, voilà. C'est un peu plus long mais ça marche pareil. Donc par exemple, ben, celle-là me va bien, il y en a d'autres qui me sont proposés, je clique, et je fais. Voilà. Et si je reviens en haut, mon histoire, mon français, voilà. Alors le but c'est de faire ça bien sûr pour toutes les matières que l'on a. Et une fois qu'on a fait ça, donc on aura le niveau 6e. Donc après, ben, il faut faire le niveau 5e, 4e, 3e. Donc pour faire le niveau 5e, 4e, 3e, on clique sur la collection 6e et puis on va la dupliquer. Alors cette fois-ci, attention, on ne la clique pas dans 6e, on clique dans élève. Voir. Donc j'ai une 6e copie, une 6e. On reclique dessus, on clique sur le nom, on change 6e en 5e, on fait OK. Je reviens, voilà, 6e, 5e. Alors pareil, on va changer l'image. Donc je clique dessus, hop, je clique à côté, rechercher sur le web, 5. Et voilà, 6e, 5e. Bon. Alors maintenant, il est possible que vous travailliez sur des élèves qui qui étaient déjà en 6e l'an dernier ou en 6e, donc ils ont plein de documents. Donc du coup, ça risque d'être un petit peu la foire dans tous leurs documents, donc il va falloir tout ranger. Donc comment faire pour tout mettre au bon endroit? Alors, tout ce qui était en... Par exemple, donc, hop, alors je vais cliquer sur ça, donc mon image perso. Donc tout ce qui était du niveau 6e, ben, l'idéal c'est de le prendre et le mettre dans le niveau 6e, dans le niveau 5e, etc. Alors comment faire? Il y a une technique pour choper plusieurs collections en même temps. On clique sur la première et hop, elles vont toutes se mettre. Et après, on peut les déplacer comme on veut. Voilà. Donc supposons que je vais mettre tout ça dans une autre collection. Donc je vais faire plus. Collection déplacement par exemple. Je vais ajouter. Voilà. Et donc du coup, je vais mettre tout ce qui est là-dedans. Ben, je clique dessus sur la première. Je me déplace. Hop, et je lâche. Et voilà. Donc du coup, ça va permettre de ranger facilement tout ce qui a été vu les années précédentes. Et ben voilà, go, c'est parti, à vous de jouer.